Le président de la République est de retour en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était en Afrique du Sud pour le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, puis en France, où il a eu un entretien à l'Élysée avec le président français François Hollande. La communauté internationale célèbre demain la journée des veuves. Pour marquer cette commémoration, l'organisation non gouvernementale Femmes pour la solidarité a fait des dons à 300 femmes veuves et démunies. Au Burundi, 4 personnes ont été tuées et une trentaine blessées dans la nuit de dimanche à ce lundi dans une nouvelle série d'attaques à la grenade dans le nord du pays et à Bujumbura. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions à l'instant, le président de la République est de retour en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était en Afrique du Sud pour le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, puis en France, où il a eu un entretien à l'Élysée avec le président français François Hollande. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs autres membres du gouvernement. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry Twakes, était à Maputo, au Mozambique. Il a représenté la Côte d'Ivoire à la 40e réunion annuelle de la Banque islamique de développement. Thomas Guessambi. À cette 40e réunion annuelle de la Banque islamique de développement, Albert Mabry Twakes n'y est pas allé en simple participant ou spectateur. Le ministre d'État ivoirien, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs gouverneur de la BID, a saisi cette aubaine pour annoncer la volonté et la disposition de son pays à tenir au mois de septembre prochain le Forum africain de la finance islamique. L'organisation de ce forum à Abidjan, de concert avec la Société islamique pour le développement, a un objectif: stimuler le développement du marché local et international de la finance islamique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Toutes choses qui, selon lui, entrent dans la dynamique du Plan national de développement 2016-2020. En poursuivant, Albert Mabry Twakes, qui dit travailler sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara, a ajouté que ce forum explorera le commerce transfrontalier entre les investisseurs internationaux et les pays africains en matière de finances islamiques. Et pour montrer l'intérêt qu'il y a à composer avec la BID et les excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'institution, le ministre d'État a évoqué l'émission imminente d'un soukouk avec la Société islamique de développement du secteur privé, SID, à hauteur de 300 milliards de francs CFA pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Prévu pour les 17 et 18 septembre prochains sur les bords de la lagune Éprier, le forum attend 300 participants de haut niveau en provenance des 4 coins du monde. Restons en économie. La bourse d'Athènes a fait un bond de plus de 7% ce lundi matin, peu après l'ouverture, misant sur la conclusion d'un accord dans la soirée entre la Grèce et ses créanciers. À 8 heures GMT, l'indice général gagnait 7,08%. Les banques, de loin les valeurs les plus volatiles de la place, s'envolaient, rattrapant ainsi leur perte de la semaine passée. Des femmes réunies en association dénommée Femmes battantes et commerçantes de Bangolo ont organisé une cérémonie pour prôner la cohésion sociale entre les fils et les filles de Bangolo pour le développement de cette localité. Témoin, Eve Boué. Bangolo, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Guémon, est confrontée aux questions de développement et de cohésion sociale suite aux crises successives que le pays a traversées. Nous avons les rues ici qui ne sont pas bien entretenues et d'un quartier à un autre, vraiment ça se ressemble. Et ça fait qu'elles sont difficilement praticables, surtout la nuit. L'électricité est défaillante ici. On a besoin de l'eau potable à tout moment, mais c'est le contraire. Le matin, on a difficulté de l'eau, on attend jusqu'à 14 h pour qu'il y ait l'eau. Il faut que tous ensemble, les 4 mettent la main ensemble pour travailler pour cette ville. Pour faire prendre conscience à tous les ressortissants de Bangolo, afin de s'unir pour le sort de leur département, le groupement des femmes battantes et commerçantes de Bangolo initie ce grand rassemblement.
Je profite de cette journée d'inviter tous nos cadres, tous les fils et filles de Bongolo, quel que soit l'endroit où ils sont en Côte d'Ivoire, qu'on parle le même langage, qu'on parle développement et rien que développement. Séraphin Yoro, fils de Bangolo, résident aux États-Unis et parrain du jour, exhorte tous ses compatriotes à emprunter le train de l'émergence pour le rayonnement de leur localité. Bangolo ne peut rester en marge. Bangolo ne peut pas. Donc la main tendue du président Alassane Ouattara, il faut que Bangolo la saisisse. Saisisse également aussi les efforts faits par le gouvernement. Et quand je regarde la première dame faire tous ces dons dans les différentes régions, mais je souhaite que cela se fasse aussi pour mes sœurs et pour mes mères de Bangolo. Exhortation entendue, une association de cadres emboîte le pas et renforce le plateau technique de l'hôpital général avec un échographe et un électrocardiographe. Deuxième grand titre de cette édition, la communauté internationale célèbre demain la journée des veuves. Pour marquer cette commémoration, l'organisation non gouvernementale Femmes pour la solidarité a fait des dons à 300 femmes veuves et démunies. Franck Quadio. Sylvie Ndré, la quarantaine, est mère de 5 enfants. Elle est aussi veuve depuis maintenant 6 ans, une situation difficilement vécue. Quand tu perds ton mari, c'est que c'est pratiquement fini. Jouer à la fois le rôle du père et de la mère, elles sont nombreuses à ces femmes qui du jour au lendemain s'y sont senties obligées, avec souvent l'éducation d'enfants à bas âge. En prélude à la journée internationale de la veuve, commémorée le 23 juin de chaque année, ONG et organisations de la société civile mènent des actions en faveur de ces femmes. L'ONG internationale des femmes pour la solidarité initie alors une cérémonie de remise de dons à environ 300 femmes de la commune de Koumassi, dont composées de vivres et de non-vivres. Ces femmes elles sont tout le temps délaissées et comme je peux dire, la veuve c'est un nerf sciatique au sein de l'ONG et c'est pour cela que cette cérémonie a lieu. C'est vraiment un acte d'action humanitaire qui vient, n'est-ce pas, donner un peu de gaieté, un peu de joie aux femmes pour effectivement leur permettre de se sentir plus à l'aise dans tout ce qu'elles font. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Vous savez, donner, ce n'est pas donner à tout le monde de donner. Et je salue beaucoup vraiment l'ONG qui pense vraiment aux veuves. L'ONG internationale des femmes pour la solidarité existe depuis 1997. Elle est présente en Afrique de l'Ouest et centrale. En plus de l'aide qu'elle apporte aux veuves, cette ONG vient en aide également aux personnes démunies, délivre des prises en charge et des kits scolaires aux enfants à chaque rentrée scolaire. Le village de Modeste dans la commune de Grand Bassam était en fête. Il a célébré la paix et la réconciliation. Au menu de cette fête, des prestations artistiques. Franck Quadio. Chants, danse, célébration de la beauté et d'autres activités à profusion. C'est la trouvaille de l'AFDM, l'association des femmes de Modeste, pour chasser le démon de la division et participer à la cohésion sociale et la consolidation de la paix. En cette veille d'élection présidentielle, Modeste, localité qui abrite des populations de diverses origines, entend ainsi délivrer un message. À mes sœurs ivoiriennes, africaines, je souhaite qu'elles soient comme nous dans une association, se serrer les coudes et avancer. Alors, nous avons organisé la fête pour d'abord redynamiser notre amicale et ensuite pour prendre part au processus de réconciliation. Consolider la paix, mais aussi participer au développement économique de la Côte d'Ivoire, cette cérémonie est aussi pour ces femmes l'occasion de faire le bilan à mi-parcours des activités économiques de leur association. Un bilan jugé encourageant, mais des activités qui ont cependant besoin d'être soutenues. Nous avons pu à Modeste installer une boulangerie de pain sucré. Alors, il s'agit pour nous d'améliorer cette usine-là qui existe déjà. Ce que nous attendons, c'est que les âmes bienheureuses nous entendent. Des femmes heureuses de contribuer à la consolidation de la patrie ivoire et plus encore après avoir reçu des présents de la part des autorités invitées. Notons-le, Modeste est un village situé sur l'axe routier Abidjan-Grand Bassam, entre le quartier Mokéville et la limite de la commune de Port-Boué.
Tout à fait autre chose, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, section Tiassalé, Tabo et Agnibilekro, prépare activement les prochaines élections. Ces sections ont de nouveaux coordonnateurs. Ils entendent œuvrer pour la victoire du président de la République, Alassane Ouattara. Docteur Joseph Boni investi nouveau coordonnateur RHDP de Tiassalé. La mission à lui assignée lui est rappelée par Alakwa Dioremi, le ministre de l'Environnement, cadre de la coalition des partis oufouettistes. C'est faire gagner le RHDP dans sa circonscription et Joseph Boni promet réussir. Cette cérémonie d'investiture a été l'occasion pour Alakwa Dioremi de rappeler aux populations qu'elles doivent impérativement s'inscrire sur les listes électorales avant la date butoir du 30 juin afin d'assurer une victoire écrasante au président Alassane Ouattara. Un meeting de soutien au président de la République Alassane Ouattara s'est tenu à Diabo, dans la région de Gbeke hier dimanche. Ce sont 4 maires indépendants qui ont décidé de soutenir les actions du chef de l'État. La réélection du président de la République Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015, une préoccupation majeure pour les élus, dits maires dynamiques dans la région de Gbeke. Il s'agit des 4 maires issus des communes de Diebonois, Brobo, Diabo et Bodokro, regroupés au sein d'une plateforme qui rend plus dynamiques les travaux de développement initiés dans leurs localités respectives. Ces élus dits maires dynamiques ont inscrit au programme d'action de leur organisation cette question de la réélection du chef de l'État Alassane Ouattara. Ce meeting de Diabo à leur actif marque leur adhésion à l'appel de Daoukro, mais surtout leur attachement à la politique du président de la République. Les raisons de cet engagement résident, selon eux, dans les réalisations effectuées par le président Alassane Ouattara dans les régions où il a séjourné lors de sa visite d'État. Quand vous voyez des gens se mettre ensemble pour soutenir quelqu'un, c'est que cette personne d'abord a de la valeur. Le travail qui se fait en Côte d'Ivoire, tout le monde le voit. Et donc, nous avons beaucoup d'intérêt à soutenir le président Alassane Ouattara. Président de la cérémonie de soutien, Sidi Touré, ministre auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a rendu un hommage appuyé au président du PDCI RDA pour son appel à la réélection du président de la République avant d'exhorter les populations à s'apprêter pour la réalisation d'une victoire écrasante dans leur localité. Il n'y a d'autre choix que celui de voter Alassane Ouattara pour leur bonheur, pour le devenir de leurs enfants en octobre 2015. Et donc c'est cette initiative que nous sommes venus soutenir fortement pour leur dire qu'ils sont dans la bonne voie et que véritablement toute la population ivoirienne devrait être dans cette dynamique. Des dons offerts au ministre et à d'autres cadres qui contribuent au développement de la région ont ponctué le meeting de soutien. L'opération Bonheur parlant de désarmement se poursuit sur le terrain. Après Abidjan, où 1325 armes ont été collectées. L'opération de désarmement se déroule à l'intérieur du pays depuis le 5 juin dernier. Hamza Diaby. La rétrocession des différents sites occupés par les ex-combattants et la mise de ces derniers à la disposition de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, s'inscrit dans le cadre de l'opération Bonheur qui s'est déroulée à Abidjan du 20 avril au 2 juin dernier. 3177 ex-associés au FRCI ont adhéré au processus. 1325 armes, 220 grenades, 45 roquettes et 49 obus collectés sont ici en train d'être marqués. Le marquage est réuni de différents éléments. D'abord le logo CEDEAO, ensuite le code ISO du pays, par exemple la Côte d'Ivoire CI, le code de l'unité et ensuite le numéro avec lequel l'arme a été fabriquée. Le marquage porte sur les armes fonctionnelles et conventionnelles collectées. Une fois marquées, elles sont reversées dans les arsenaux nationaux et redistribuées aux différents corps des forces armées régulières. Le marquage s'avère donc une étape essentielle dans la réforme du secteur de la sécurité. En tant qu'acteur majeur de la sécurisation de la Côte d'Ivoire, le marquage des armes, dont les 1095 armes de ce jour, nous permettra d'exécuter nos missions en toute sûreté et dans la mesure où une traçabilité des armes accroîtra notre responsabilité individuelle
et collective. Le marquage des armes nous assure qu'elles ne seront plus utilisées à des fins personnelles, mais uniquement dans l'intérêt de la nation. L'opération Bonheur se poursuit actuellement à l'intérieur du pays jusqu'au 22 juin prochain. Depuis son démarrage, elle contribue fortement au renforcement du climat de sécurité, à la normalisation de la situation post-électorale et au renforcement de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire aura bientôt une chambre des rois et chef traditionnel. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, en charge du dossier, s'est rendu sur le chantier de la chambre provisoire dans le district autonome de Yamoussoukro. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction. Témoin Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, en visite sur le site provisoire du siège de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il est situé dans le quartier Riviera, non loin du bureau du Centre de coordination des décisions opérationnelles de Yamoussoukro. Accompagné des autorités politiques et administratives du district autonome de Yamoussoukro, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a pu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Je suis bien heureux de voir les travaux avancer. Je pense que d'ici à 1 mois, tout sera terminé et les rois seront autonomes. Ils auront donc leur siège, qui est un siège provisoire, parce que nous allons bâtir un plus grand siège. Et quand les souverains ou chefs d'État viendront à Yamoussoukro, ils pourront les recevoir ici en toute authenticité africaine. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est bâtie sur une superficie de 1500 mètres carrés. Elle va comprendre 13 bureaux, une grande salle de réunion, 2 guérites et un grand parking. Le Centre régional des œuvres universitaires de l'Université Alassane Ouattara a rencontré les étudiants de cette université au centre des débats, les questions de logement, de restauration, de transport et de santé des étudiants. Le Centre régional des œuvres universitaires de l'Université Alassane Ouattara a initié depuis 2 ans des rencontres périodiques avec les étudiants. Objectif de ces rencontres, appréhender les difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants et trouver des ébauches de solutions en vue de pacifier l'espace universitaire. Restauration, logement, transport, santé, paiement des bourses, toutes ces questions ont été abordées au cours de cette rencontre. Le président de l'Université Alassane Ouattara, Kwame Lazare, a salué cette initiative qui permettra d'éviter certaines tensions sur le campus. Il faut multiplier les échanges, les rencontres avec les étudiants, de façon à pouvoir anticiper sur les problèmes. Je pense que c'est une belle initiative. De nombreuses innovations ont été annoncées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Pour faciliter l'accès aux services du CROU, la carte RestoCarte est désormais en vigueur. Cette carte électronique évite à l'étudiant de manipuler l'argent. De plus en plus, ce sont les porte-monnaies électroniques qui sont vraiment efficaces. Et ça évite aux étudiants d'avoir beaucoup d'argent sur eux. Et avec les cartes de Resto-Badge, ils peuvent vraiment profiter de tous les services au niveau du CROU. Pour mieux comprendre le fonctionnement des différents services du CROU, les étudiants ont soulevé de nombreuses préoccupations. Ils ont exhorté le CROU à multiplier ces rencontres pour un meilleur épanouissement des étudiants. L'association des personnels féminins du secondaire de l'IFU a organisé à Daoukro sa sortie officielle. L'objectif principal de cette association, lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Chantal Ouma Kandan. Une nouvelle association de femmes vient de voir le jour à Daoukro. Il s'agit de l'association des personnels féminins du secondaire de l'IFU, la PFC. Une association présidée par Alimatou Konaté. Elle aura la charge, avec les membres de son bureau, de lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire dans la région. Lorsque nous observons la provenance de nos élèves, nous constatons que la majorité vient des villages alentours. Ces élèves n'ont pas de tuteur. Ils sont à la fois élèves et parents. Inexpérimentés, ils ne savent pas comment faire face à cette nouvelle vie. Nous serons là désormais pour les guider afin qu'ils réussissent leur cursus scolaire. Et notre cible première est la jeune fille, car beaucoup exposée aux tentations de la ville.
Occasion d'informer les parents sur les risques qu'encourent les jeunes filles lorsqu'elles ne sont pas encadrées. La présidente de la PFC a également exhorté les autorités à doter la région de Lifou d'un centre afin d'héberger les jeunes filles en difficulté financière. Seul moyen efficace pour les préserver contre les grossesses en milieu scolaire. De 2012 à 2013, 21 cas de grossesse sont enregistrés dans cette région. Cette année, ce sont 10 cas qui sont signalés. Parlons maintenant de lutte contre le tabagisme en milieu universitaire. Un atelier a réuni des services de santé scolaire et universitaire. Nous sommes à Bouaké. Objectif, inviter les élèves et étudiants à abandonner la cigarette. En Côte d'Ivoire, la prévalence du tabagisme est estimée à 14,6% selon une enquête de l'Organisation mondiale de la santé réalisée en 2012. Chez les élèves âgés de 13 à 15 ans, la prévalence est de 19,1%. Pour réduire ce taux de tabagisme, surtout en milieu scolaire et universitaire, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a initié à Bouaké un atelier au profit des médecins des services de santé scolaire et universitaire des régions du Poro, de la Bagoué, du Tchologo, du Béré, du Hambol et de Bouaké. Cela à travers le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et autres addictions. Ainsi, 25 médecins des services de santé scolaire et universitaire ont été instruits sur la prise en charge des élèves et étudiants souhaitant arrêter de fumer. La jeunesse étant la population la plus touchée avec près de 20% de prévalence tabagique, alors il a été jugé nécessaire de commencer par les médecins des services de santé scolaire et universitaire. Au total, près de 100 médecins SSU qui seront formés. Les autorités administratives et politiques de Bouaké ont salué les initiateurs. Pour ces autorités, cette action contribuera à augmenter l'espérance de vie des élèves. Dans la soirée, une équipe du PNLTA a sillonné les bars et maquis de la commune en vue de s'assurer du respect du décret 2012-980 d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Selon cette équipe, cette interdiction est respectée partiellement à Bouaké. Et c'est un reportage d'Hassan Khan et Amadou Ouattara. Le secteur touristique demeure un atout important pour le développement économique à Bouaké. Ce pan de l'économie locale a été fortement affecté dans le cadre de la relance du tourisme en Côte d'Ivoire. Le ministre Roger Kakou a visité la région de Bouaké pour voir de près les difficultés des acteurs de la filière. Charles Tatou. Selon la Banque mondiale, la contribution du tourisme au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire de 0,6% en 2011 est passée à 4,8% en 2014. Côte d'Ivoire Tourisme a enregistré près de 5 000 touristes internationaux en 2014 contre 270 000 en 2011, soit un taux de croissance moyen de 43% sur la période 2011-2014. La relance du secteur touristique en Côte d'Ivoire demeure donc une préoccupation majeure pour le ministre du Tourisme. Cette relance passera par le développement de l'hôtellerie, de la restauration et de nouveaux circuits touristiques. C'est dans ce cadre que le ministre Roger Kakou s'est rendu dans la région de Bouaké. La délégation ministérielle a visité certaines structures hôtelières. La situation de l'hôtel Harmattan a été aussi évoquée. Pour revenir à la question de l'hôtel Harmattan, c'est un sujet sur lequel on va se pencher dès que l'on rentre sur Abidjan. Essayer de voir comment on peut, avec les propriétaires, si on peut trouver des débuts de solutions pour pouvoir les remettre en état afin de répondre à une demande qui est aujourd'hui croissante. De nombreux sites touristiques et danses du terroir ont été visités. Les berges du barrage Loka, la montagne Sacré-Fli de Landibonou, ces roches mystérieuses avec des traces des pattes de certains animaux ont attiré l'admiration des visiteurs du jour. Le Goli de Bendekwasikro, danse de réjouissance importée du peuple Ouan, attire de nombreux touristes. De Landibonou, la délégation s'est également rendue à Tanou Sakassou. Tanou Sakassou a fondé sa réputation sur la fabrication artisanale des pots de fleurs et autres œuvres d'art.
Après sa visite à l'intérieur de la région de Gbeke, le ministre a échangé avec les acteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Il a été question du nouveau code du tourisme et de la nouvelle politique générale du tourisme en Côte d'Ivoire. On est en train de voir avec eux comment l'administration ivoirienne peut leur venir en soutien pour la restauration, la réhabilitation de ces sites. Au niveau des sites touristiques eux-mêmes, on a identifié des sites que l'on pourrait aménager en sites touristiques. À travers cette tournée dans les régions du pays, le ministre du Tourisme veut faire du tourisme un atout économique qui favorise la création d'emplois dans le pays. La journée internationale du yoga a été célébrée hier dimanche dans le monde. Ici en Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par une séance publique de yoga organisée par l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Rappelons que le yoga était à l'origine une discipline indienne qui s'est imposée au monde grâce à ses nombreux bienfaits, notamment l'équilibre du corps et de l'esprit. Le yoga contribue également à la stabilité de la société en combattant le stress, le suicide. C'est pour ces raisons que les Nations Unies ont décrété le 21 juin Journée internationale du yoga. La fête des pères, c'était hier dimanche. La mobilisation n'était pas au rendez-vous pour faire de cette fête une véritable réussite. La fête a donc été timidement célébrée. Abidjan, capitale économique, des rues bien calmes. Dans la cité de Cocody, cette journée dominicale est particulière. C'est le jour de la fête des pères. C'est presque la même chose comme la fête des mères. Parce qu'une mère ne peut pas enfanter seule. C'est en accord avec un homme qu'on fait des enfants. Donc, de la même manière que nous fêtons les mamans, quand le moment opportun de la fête des pères arrive, nous devons aussi célébrer les papas. Célébrer les pères, certes, mais à la pratique, il y a selon certains peu d'engouement. Aujourd'hui, par exemple, mon fils m'a envoyé un message. Ma belle-mère m'a envoyé un message, et puis trois amis m'ont envoyé des messages. C'est à tout à l'heure que je vais répondre, c'est tout. Mais fait des mères, on fait beaucoup de messages. Et là, par exemple, aujourd'hui, depuis le matin, bon, la vie est tellement calme, et puis bon, on ne dirait pas que on fait des pères. Peu d'effervescence, propos confirmés par cette vendeuse. Elle tient une boutique d'articles divers. Ce n'est pas la grande affluence. Fête des pères, franchement dit, on ne sent même pas. Moi, par rapport à la fête des mères, la semaine passée, en tout cas, on a senti qu'il y avait une fête. Mais pour les pères, là, je suis assis depuis le matin, ne fait que bailler seulement. Il n'y a même pas de clients même. Le temps de se lamenter et bientôt une première cliente. Cette jeune fille est venue choisir un petit cadeau pour papa. Comme je dis, c'est la fête des pères. Donc je suis venue acheter des cadeaux pour lui. Célébrer le père. Il faut chercher longtemps tout de même pour en voir la matérialisation. Blocos, village à quartier de Cocody, chez Agbaï Félicien, conseiller économique, une table dressée. Les convives sont les papas, honorés par les membres d'une chorale du village voisin d'Aboboté. La fête des pères commence à rentrer dans les mœurs. De petit à petit et de plus en plus, les Ivoiriens commencent à fêter la fête des pères. Un message, un cadeau ou même une pensée pour papa, c'est déjà ça de gagner. La fête des pères, rappelons-le, a lieu de façon générale dans le monde le 3e dimanche du mois de juin. Dans la nuit du samedi à dimanche, un éboulement au quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé a fait 4 morts. Au quartier Paya Djamé, 2 personnes ont péri. Ce lundi matin, le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo, s'est rendu sur les lieux du drame pour soutenir les familles endeuillées. Il a profité de l'occasion pour inviter les populations à quitter les zones à risque. Hamza Diaby. 6 morts en une seule nuit. La pluie vient encore de tuer. Nous sommes au quartier Payé, non loin du zoo d'Abidjan, à Adjamé. Mamadou Sanogo, le ministre de la Construction, est ici ce lundi pour constater le drame. Un couple a péri samedi nuit sous les décombres après un éboulement qui a affaissé la chambre à coucher. Chose qui a tombé là, peut-être ça a tombé sous eux. J'ai senti que c'est là-bas, elles sont là. On a enlevé tout le bruit qui a sous eux. Quand on a enlevé ça, finir, c'est là. On a enlevé le gars.
Encore des morts. Pour le ministre, ce sont des morts de trop. Le gouvernement déplore la situation, le gouvernement compatit. Autre quartier, même réalité. Cette fois, nous sommes à Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. Ici encore, des éboulements ont eu lieu dans la même nuit. Ici encore, on a perdu des proches aux grandes dames du représentant du gouvernement. Où ces incidents, ou du moins accidents et pertes en vies humaines sont arrivés, les populations résident au flanc des collines. Et sur ces collines, nous avons noté qu'il y a des mottes de terre chargées d'eau qui viennent à une grande vitesse, en tout cas en général casser un peu, briser les murs et viennent ensevelir les populations qui se trouvent à ces endroits. 3 Burkinabés, 2 Nigériens et 1 Ivoirien ont perdu la vie cette nuit de samedi. Mamadou Sanogo lance un appel aux populations, puis il leur rappelle les solutions durables trouvées par le gouvernement. Nous vous demandons pardon, partez de ces endroits. Rien ne vaut la vie de vos enfants. Ces populations louent ces maisons, 30 000 francs CFA par mois. Et nous avons noté aussi que les intrants qui ont permis de construire ces maisons sont les mêmes que ce que vous trouvez dans les quartiers. Ces plateformes existent dans tous les quartiers désormais, donc il vous est possible de venir au Céphal pour vous enregistrer et quitter ces endroits-là. Les maisons que vous louez à 30 000 francs, vous pouvez les louer à 20 000 francs CFA. Mamadou Sanogo ajoute que l'inaction entraîne le drame, d'où la décision du gouvernement de reprendre juste après la saison pluvieuse la démolition de toutes les zones à risque. Présente aux côtés du ministre, Sani Nana Aïcha, la chargée d'affaires de l'ambassade du Niger en Côte d'Ivoire, assure que son pays continuera la sensibilisation pour que ses compatriotes déménagent de ces lieux. Et rendons-nous au Burundi pour terminer cette édition. 4 personnes ont été tuées et une trentaine blessées dans la nuit de dimanche à ce lundi dans une nouvelle série d'attaques à la grenade dans le nord du pays et à Bujumbura à une semaine des législatives. La plupart de ces attaques ont visé des bars. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.